Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Techno T2. Et dans sa leçon-là, on peut faire un exemple sur un pont redresseur monophasé côte moyennant pour choisir un thyristor. OK? Et là, moi le vert, mon écran. Voilà la question. Bon, c'est la leçon numéro 31 du playlist Techno T2. Et là-dedans, moi, il y a une question. La question est le réglage de la puissance dissipée par la résistance de maintien de la température est obtenu par le schéma du pont mixte ci-dessous. Ça veut dire là, moyen de pont redresseur, moyen de pont redresseur. Mon déjà battu que ça va pont là dans la leçon numéro 29 ou bien 28 ou bien les deux, quand moutiena pour faire le choix des diodes. Il n'y a pas un pont mixte, il y a un pont qui a 4 diodes. Ici, on a deux diodes, un diode, deux diodes, et puis deux thyristors. Bon, le thyristor, il appelle l'île TY1, TY2, parce que, bon, mon servi le logiciel Proficad pour dessiner ça, et là-bas, il appelle l'ITY, il appelle l'ITE, mon c'est comme ça même. Et moyen de résistance ici, moyen de pont mixte, l'entrée du pont mixte est alimentée par 400 volts, 400 volts, et moyen de résistance là qui pour produire la chaleur, parce que il bien maintenir la température. OK? Et ça veut dire moyen de charge résistif, moyen de pont mixte, et la puissance dans la résistance variera de 4 kW à 12 kW. Et nous avons calculé les valeurs suivantes pour pouvoir effectuer le choix des composants. Ça veut dire évidemment choisir les diodes et les thyristors. La valeur moyenne de la tension redressée aux bornes de la charge, ici. La valeur moyenne du courant dans la charge, ça veut dire qui courant est parti ici, qui valeur ici. Et ça, je bien connais qui nous appellera par rapport avec nous table, et quand on a différents ponts, il appelle VD et ID. OK, moi, je finis de mentionner ça avant. OK, le courant moyen dans les diodes et les thyristors, le courant moyen dans les diodes et les thyristors, c'est I0. I0. Et la tension inverse maximale appliquée aux diodes et aux thyristors, c'est VRRM. Et répétitive, répétitive, reverse maximum voltage. OK? Tension de crête inverse, tension maximale de crête inverse. On va faire comme ça même. Bon, nous sommes capables de qui dit, hein? Et ça veut dire si nous guettons, voilà. Tension inverse de crête. Tension inverse de crête appliquée au diode. Ils appellent ça comme ça. C'est VRM, c'est répétitive reverse maximum voltage. OK. Bon. Quand on finit le calcul du ça là, évidemment, faire le choix des diodes et des thyristors. OK. Déjà, Mobizin, étape 1. La réponse est étape 1, reconnaître la charge et la bonne formule de la puissance moyenne. Si la charge est résistive, mot servi I efficace fois V efficace. Si la charge est inductive, mot servi I moyen fois B moyen. Et ça, on finit expliquer, trouve la vidéo pour la première fois, on finit expliquer dans ma vidéo précédente. Pourquoi? Il faut comprendre que pour tous les calculs, on doit prendre la charge maximale. Ici donnée par une puissance moyenne maximale de 12 000 watts. OK? Et ça veut dire, moi, pour prendre ma puissance moyenne comme 12 000 watts, moi, pas pour prendre comme 4 000 watts parce que, à un moment donné, si je prends 4 000 watts, à un moment donné, quand il dépasse 4 000 watts, ben, il est là, mon un thyristor qui m'a choisi, il peut brûler. OK? Ça veut dire tout le temps, moi, bien prendre la puissance moyenne maximale. Étape 2, reconnaître le type de pont redresseur dans le tableau de correspondance courant-tension. Ça veut dire, moyen de tableau là, ça tableau-là, tableau de correspondance courant-tension applicable au redressement, et mon besoin était
qui type de pont redressé. Là-bas, on a 4 diodes, ça c'est 3, ça c'est 9. Là, il est comme ça. Il est comme ça. Ça veut dire, tout le monde donné, on peut prendre dans la troisième colonne. OK. On dit là, troisième colonne. Il dit à moi, la valeur moyenne de la tension redressée au borne de la charge. Vous allez comprendre qu'il y a de moi 400 volts. Moi, le rodé, ça 400 volts là, qui était ça. OK? 400 volts, bon, il ne lit pas trop paraître là, mon capable de zoomer un peu. Ça, c'est VV0. VV0. Et VV0, c'est tension efficace d'alimentation. Ça veut dire qui a MS voltage et non aux bornes, enfin, à l'entrée du pont redresseur. VV0, c'est 400 volts. Ça veut dire si jamais il donne nous max tension là sur forme, ça veut dire si jamais il demande une affaire comme ça. Parce que il est comme ça, lui, hein. Il y a un transformateur, un N primaire, N secondaire. Et là, mon pour gagner, bon, V secondaire est égal à, bon, disons, Vm sin oméga t. Et ça qui parle dans mon pont redressé. Pont redressé. Et là, VV0 est égal à Vm sur route 2. OK? Et si jamais il demande une affaire comme ça, mon besoin divisé par route 2 pour me gagner la tension efficace à l'entrée, bon, ou bien à la sortie du secondaire. OK? La tension efficace à la sortie du secondaire, VV0 sur VD est égal à N.NN. Mais il est là, moi, dans 10 pour trouver VV0 sur VD est égal à N.NN. VV0, une de moins. N.NN, bon, 400 sur N.NN, il vient 360,4 volts. Ça veut dire VD, tension moyenne au borne de la charge, est égale à 360,4 volts. Premier partie, mon finifère. Deuxièmement, moi, trouve la valeur moyenne du courant dans la charge. Bon, ben, trouve ID. Bon, mais ID, on va pas trouver directement. Et c'est qu'il m'a capable de trouver, parce que moi, la formule de la puissance moyenne, ID efficace fois VD efficace, moi capable de trouver ID efficace. Parce que moi déjà, quand ça 12 000 watts, ça n'a la mauvaise rodée. Et VD efficace, moi capable de gagner parce que depuis la table, moi déjà, quand VD, moi capable de trouver VD efficace. Et là, depuis la table, et là, VD efficace sur VD égale à 1.11. Ça veut dire VD efficace sur VD égale à 1.11. Et là, à ce là mon con VD, VD c'est 360,4, mon capable de gagner et VD efficace. Et là, je prends VD efficace est égal à VD par N.N, mais bien, il peut prendre ça, il peut multiplier par N.N ou une 400 volts. Il retourne vers sa valeur là. Là-haut, là, 400 volts là. Pour ce là, si je comprends mon physique appliquée, tout ça là, je suis capable de faire ça directement. OK, je vais bien passer par tableau. Mais seulement, je préfère ce passeport tableau parce que c'est facile de faire et rien de faire efficace, moyenne, etc. Là, préférable passeport tableau. OK, ça veut dire VD efficace est égal à 400 volts. La puissance moyenne est égale à VD efficace fois ID efficace. Et 12 000, ça veut dire ID efficace est 12 000 sur 400, c'est égal à 30 ampères. Et là, mon repasse par tableau, mon rôde ID efficace sur ID. ID efficace sur ID. Ça ID. Voilà, ID efficace sur ID est égal à 1.11. Et là, maintenant, mon remonte là-haut. Mon cône sur N.11. Et là, mon gain, ID efficace sur il est efficace pour 30 ampères, 30 sur N.N, il vient 27,03 ampères. Et ça, c'est la valeur moyenne du courant dans la charge. Ça veut dire, moi déjà qu'on ID, moi déjà qu'on VD. OK? Et là, troisième affaire, il dit maintenant, le courant moyen dans les diodes et les thyristors, moi besoin de I0. I0, bon, OK? Et depuis la table, I0 est égal à ID, ça veut dire I0 sur ID est égal à 0,5, je target dans la table dans le document. Je télécharge le document d'abord et puis je t'arrive dans la table.
OK? Et ID est égal à 27,03 multiplié par 0,5, mon gain 13,52 ampères. OK? Ça veut dire mon gain I0 est égal à 13,52 ampères. Et quatrièmement, ligne diamant, attention, inverse maximale appliquée au diode et au thyristor. Bon, mon besoin de V et M. Et Moré rentre dans la table? Bon, pour ce qui me la table, même là. Et ça veut dire ID efficace sur ID est égal à 1,1. I0 sur ID est égal à 0,5. 0,5, et c'est ça qu'il nous mettait là-bas. Ça veut dire I0 est égal à 0,5 fois ID. ID est 27,03 fois 0,5, on gagne 13 points quelque chose. Ampère. V et M sur VD est égal à 1,57. On bien servi ça, ça coefficient là. Et là, on prend VD 360,4 multiplié par N.57, on gagne 566 volts. On gagne 566 volts. Ça veut dire, on gagne I0, on gagne 500. Et V et M, on capable de choisir mon diode et aussi mon thyristor. OK? Et là, bon, faire le choix des diodes et des thyristors. Bon, bien sûr, nous avons ce tableau. On ajoute le tableau ici. Choix des diodes. Et nous avons ça là. Ça veut dire, mon besoin I0, ça c'est I0. 12, 20. Elle dépasse, ça c'est I0. Ça c'est V, R et M. Choix des diodes, ça fiche technique. Et mon besoin dépasse I0. On mal faire là. C'est pas un problème là. On mal faire. Voilà. On get pas ici. Bon, pas grave. Nous référons bien. On mal faire là. I0 c'est 13,52 ampères. OK? VEM c'est 566 volts. Ça veut dire là, Morode I0 dépasse 13 ampères, ça veut dire l'IPO ici. OK? Et l'IPO ici. Ça veut dire dépasse 13 ampères, ça veut dire l'IBISIN supporte capable de supporter 13 ampères. Et là, les 20 ampères, les capable de supporter 20 ampères, ça veut dire les capable de supporter 13 ampères. Et V et RM, c'est 560, ça veut dire l'IBISIN dépasse 500. Et là, on gagne 600 là. Et là, mon boîtier est 0,5. Ça veut dire 1N1188A. Et c'est 600. OK? 1N1188A et avec un VRM de 600 volts. OK? Et avec boîtier de D05. On va corriger là-bas. Super. 1188A. On regarde bien. Voilà. 1N1188A. 98, sorry. 98A. 1N1198A. Et avec boîtier D05. Et puisque la nougat dans le schéma là, vous trouvez que les deux anodes sont connectés et là, vous servi un diode qui est un anode connecté au boîtier. Et là, quand vous connectez les deux boîtiers sur un dissipateur, ou bien et là, les deux anodes vous connecter facilement. Il facilite votre travail. OK, ça veut dire là, moi ajoute le suffixe R parce que mon besoin, c'est qui anode connecté au boîtier. Bon, maintenant, le thyristor. Le thyristor me dans table de choix des thyristors. OK? Et mon besoin, un I0 qui dépasse 13 ampères, mon réfère même minéraire parce que mon besoin prend 23 ampères, moi, je prends 27 ampères, dit pas bon. OK? Arrivé ça.
Elle est là. Et mon besoin un VRM de 600 volts. Voilà, on m'a expliqué ça. Hein. Ici, moi, mon I0 ici. OK? Et sa table-là, bon, il commençait avec mon I0 de 1 ampère. Et je ne vais pas le mettre là parce que mon besoin plus qu'un ampère. Moi, je vais mettre deux tables, je vais mettre une partie de la table. OK? Et ici, moi, on a I0. Et parfois, ils appellent ça ITAV. ITAV. OK. Parfois, il y a ITAV. Et ITAV. Et là, mon besoin d'un I0 de plus grand que 13 ampères. Ça veut dire un thyristor qui est capable de supporter un courant de plus grand que 13 ampères. 10, pas vous bon. 16, il faut correct. Et avec un VRM de plus de 560 volts, c'est 600 volts, le Lambo pour gagner. Et ici, là, BTW 39/600 avec un boîtier de T048. BTW 39/600. Et c'est ça, ce code-là. 39/600 avec boîtier de T048. OK. OK. Et là, moi, j'espérais tout bon. Là, moi, vérifier un coup bien. Attention, mon fait ID, c'est ça. Et I0, c'est 13,52 ampères. Very good. OK. Et là, on va arrêter le partage. Le partage. On arrête le partage. Comme ça, il stop the share. Et moi, j'espérais, je ne comprends. Et mon content, mon faire ça erreur là, pour que je trouve que moi, si je ne suis pas infaillible, je suis capable de faire une erreur facilement. OK? Mais seulement quand nous regrettons, nous sommes capables de trouver nos erreurs et nous sommes capables de corriger nos erreurs. OK? Et nous apprenons par les erreurs. OK? Et l'innormal, ça. OK. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.